Si vous n'avez pas regardé la vidéo de lundi dernier, pourtant elle a cartonné, celle avec les frites au cheddar, un truc de fou, les poulets frits. Bref, c'est dans cette vidéo que j'ai lancé les votes pour le concours du meilleur snack, puisque si vous avez suivi, là encore, les vidéos à la recherche du meilleur snack de ces dernières semaines, on est allé dans 10 snacks. Et la main. Bien sûr, tu peux me serrer la main. C'est dans votre vidéo ou pas? Vas-y, dis bonjour. Bonjour les abonnés. C'est vrai? Ouais, je kiffe vos vidéos. T'es super sympa. Au revoir. Vous allez faire une dégustation là? Ouais, bientôt là. Ok, bon appétit. Sur le chemin. Merci beaucoup. Merci, t'es sympa. Salut. Bref, voilà, je voulais juste vous dire que j'ai lancé les votes pour la recherche du meilleur snack, que le lien est dans la barre d'infos. Votez pour le snack que vous avez le plus kiffé et vous pourrez prendre part au vote. Et du coup, on fera la moyenne entre les votes du jury, les votes du public et voilà, ça va être cool. Allez-y dès maintenant. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Voilà, je suis en plein Paris là, du côté de Château d'Eau, Strasbourg-Saint-Denis, je suis un petit peu entre les deux. Et là, je vais dans l'un des restos de Vincent Bocara que je vous avais fait découvrir l'année dernière. C'était lui le champion de France 2017 de burger. J'étais allé dans son autre resto qui s'appelle Goku Asian Canteen. Et là aujourd'hui, je vais dans son premier resto qui s'appelle W4Wok. Alors j'ai pas compris, soit il va faire des travaux, soit il va le fermer, j'ai pas compris. Mais en tout cas, tout le mois de juin, à l'occasion de la Coupe du Monde, il organise une Demolition Party. Et ça va commencer dès le premier match, donc à l'heure où vous voyez cette vidéo, ça a déjà commencé avec de la musique, avec du grave du coup, avec bonne ambiance. Donc là il m'a proposé de passer et forcément j'ai dit oui parce qu'en plus je ne l'ai pas vu depuis l'année dernière. C'est parti. Et Vincent c'est lui, il est là. Un an après, ça fait un an qu'on s'est déjà vu. Ouais, oui, on s'est déjà croisés, je t'ai repitché, t'inquiète pas. Là, c'est ton autre restaurant. Qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi une Demolition Party? En fait, celui-là, ça fait 8 ans qu'il est ouvert. Ouais. Et avec mon associé, on s'est dit pourquoi pas le pimper un peu et l'agrandir, sachant qu'on a une grande salle en bas qu'on n'avait jamais utilisée. Donc, on va utiliser les 200 mètres carrés pour faire un event. Ok. Un gros resto, je veux dire. Et là, pendant un mois, pendant toute la période de la Coupe du Monde, on va faire un événement qui va durer du 14 juin, c'est-à-dire premier jour de la Coupe du Monde jusqu'au 15 juillet. Ouais. Et on fait, comme tu vois, un pop-up démolition. C'est-à-dire pendant un mois, on a défoncé le restaurant avec des street artistes de CKT et ils ont tagué à l'intérieur, ils ont détruit mon restaurant. Et ça aurait été marrant de le voir ça. Mais j'ai la vidéo, je t'enverrai. Coupe du monde de foot, Expo Graffiti Street Art, et pendant un mois on va faire 2 burgers et des noodles. Donc plat thaïlandais pad thaï et le patsillo avec des grosses nouilles super fat et du bœuf de ouf. Patsillo. Et on va faire des concours, on va faire gagner des gens. Quand vous venez manger ici, vous avez un petit bulletin à remplir et on va vous faire gagner le droit de venir tout casser à l'intérieur. Ah la chance! Le 17, vers le 17 juillet après la Coupe du Monde. Ça défoule tout! Ah ouais, moi quand tu m'as dit je pensais Demolition Party, je pensais que c'est dès maintenant qu'on allait casser. Non, là on attend un peu. C'est la pop-up pré-démolition, c'est-à-dire c'est avant, tu vois. Notez, et puis en attendant, si vous voulez venir voir les matchs ici en mangeant des burgers et des nouilles là qu'on va tester. Tous les matchs. Tous les matchs, jusqu'à la finale, les bleus. Mais ici je vous mets les infos dans la description. Exact. Bon alors les filles, ça goûte un peu là? C'est trop bon. Toi t'as mangé d'abord les nouilles et après tu laisses la viande pour la fin. Mais non, mais après je mange un par un pour essayer tous les aliments. Ah d'accord, ok. Ah t'es comme ça, t'es genre tu étudies la morphologie du plat. C'était quoi? C'était des nouilles à quoi du coup? Bœuf? Ouais, c'est des nouilles bœuf, ouais. Avec des œufs un peu relevés, avec du poivre et il met un peu de sucre aussi pour la finition. Je vais goûter aussi. Tu vois, moi je fais le contraire de toi. Je mange tout, je mange tout en même temps. Là, dans la même bouchée, la nouille, le bœuf et tout. Mais comme ça, tu sens bien tout aussi. Le but, c'est de tout mélanger. Là, je vais devoir être obligée, je vais pas décortiquer, tu vois, le burger. Ouais, là, t'es obligé, tout croquer. Nouilles et burger, parce qu'on a dit c'est burger and noodles party. Donc on y va pour tout. Toi, t'es une bonne mangeuse? Ouais, je kiffe manger. Tiens. Du coup, t'as un Instagram de nourriture. Oui. Et tu manges vraiment ce que tu prends en photo parce qu'il y a des Instagrammeurs, ils prennent juste en photo et ils font genre c'est bon et en fait ils ont pas goûté. Ah si, non, moi je mange tout. D'accord. Tout ce qu'il y a sur ma je mettrai ton Insta dans la barre de description. T'as intérêt à faire de belles photos. Ouais, t'inquiète. Bon allez, mange. Tu ne prends pas de photos de bouffe? Si, mais j'ai un gros problème, c'est que là, j'ai commencé à manger mon plat, j'ai oublié de prendre la photo.
Bah, j'ai un gros souci en fait, c'est que régulièrement, je me dis mince la photo. C'est pour ça que je serai jamais un vrai Instagrammeur. Même si j'ai un Instagram, hein, suivez-moi Florian Léa, mais je serai jamais un vrai Instagrammeur parce que bah, je suis trop goulu et dès que le truc arrive, j'ai envie de le manger. Donc là, si je prends la photo du plat comme ça, tu vois, ça va être dégueulasse. C'est pour ça. Hein. Je kiffe trop les nouilles là, avec quand il y a de l'œuf, tu sais, quand elles sont cuites avec de l'œuf et tout, ça sent bien le goût. Et surtout quand c'est des grosses nouilles comme ça. Son bœuf il est trop bien assaisonné. Enfin le mec sait quoi. Ah, sur la dernière bouchée je suis tombé pile sur le piment et là ça arrache. Ça c'est le céfran. Céfran parce qu'on a mis le drapeau français dans le désordre. D'accord. T'as du bleu d'Auvergne pour le bleu. Wow. T'as des oignons pickles rouges pour le rouge. Ouais. Et t'as une mayonnaise blanche à l'ail avec du blanc d'œuf. T'as sûr on a intérêt à aller en finale avec ça. Ah on va aller en finale mon gars. Ah ouais, merci. Et le bleu il envoie de ouf. Le fromage là pour ceux qui aiment le bleu d'Auvergne. Bon faut aimer hein. C'est genre le fromage qu'on voit bien mais moi je kiffe. Tu sais pourquoi je voulais mettre du bleu à l'intérieur? Parce que je voulais vraiment que ça matche avec le bleu blanc rouge pour le sud de l'équipe de France. Il n'y a aucun aliment qui est bleu sans ajouter du colorant, donc le seul truc qui fait bleu c'est le bleu d'Auvergne. Même s'il n'a pas vraiment la couleur, mais il a le bleu en appellation, tu vois. Donc c'est pour ça que j'ai mis du bleu. Et le fait que j'ai joué avec l'acidité du pickles, le pickles ça fait 15 jours qu'il marine, tu vois. Le pickles d'oignon rouge, donc ça fait le bleu et le rouge, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pour ça, donc c'est resté dans le concept et l'acidité et le sucré du pickles et la puissance du bleu, et ben ça te fait une balance. Et du coup même ceux qui n'aiment pas trop le bleu d'habitude, ça passe pour eux. Ça passe. Toi ça s'est passé? D'habitude t'aimes pas trop et là ça va? J'aime pas parce que c'est chaud, ça sent fort quoi. Ah là là mais c'est bon là quand ça arrache, quand ça envoie là, le bon fromage là. Non c'est bon. Là il y en a un autre petit qui traîne depuis tout à l'heure. Tu m'as fait ta blague hein? Personne ne saura que normalement il coupe en deux pour qu'on puisse déguster un peu tout mais... Du coup celui-ci il traînait. Personnellement je vais le manger aussi pour faire genre j'ai pas trop mangé quand même. Je vais mettre les deux barquettes comme ça. Et ça fera genre c'est déjà plus normal. Bon du coup j'ai mangé deux moitiés de burger, plus l'entrée, toujours dans la discrétion, on empile. Il y a toujours un pique-assiette dans les événements, tu sais. Le mec qui reste à côté du buffet, à côté du comptoir. Là ce soir c'est moi. Du coup ça c'est quoi? Ça c'est le wakage, c'est le pervers chauve. Et t'as mis quoi dedans hein? C'est quoi? Alors dedans t'as du chou japonais, t'as du shiso rouge, la petite feuille, le steak est baigné dans une sauce caramélisée, t'as des shiitake qui sont caramélisés dans une sauce au saké, t'as du poivre de sancho pour assaisonner le steak, t'as une mayonnaise au yuzu et t'as des oignons caramélisés. Et non, tu te prends la tête toi pour faire des burgers. Il y a 8 ingrédients par burger. Ah ouais. En comptant le pain. Voilà. Juste avec des burgers, il nous fait voyager en fait. On va tester cette ambiance japonaise là. Après le céfran, cocorico, lequel des deux va gagner? Ah, c'est clair qu'il est recherché, hein. C'est vraiment une autre ambiance. Autant l'autre il y avait le fromage qu'on voyait, là comme il n'y a pas de fromage au Japon, il n'a pas mis de fromage dedans, mais la viande, le chou, enfin les petites sauces qu'il a mis, vraiment on est transporté au niveau de l'ambiance quoi. On continue d'empiler. Ah, franchement il était trop bon. Ce burger japonais aussi terrible. Alors vous remarquez que depuis le début, j'enchaîne les nouilles, les burgers, je ne touche pas aux frites. Comme on dit, mieux vaut manger 2 burgers qu'un burger frites. Du coup, les prix, ce sera quoi? Donc tous les plats sont à 11. Ça veut dire le burger est à 11 et les pad thai et les pad see ew, c'est des grosses barquettes, sont à 11 €. Ah, ça va. Et après, tu as les menus 15 avec la side, c'est-à-dire tu peux choisir des french fries, des edamame ou une salade japonaise. Et une boisson, un soft, genre un coca zéro, un coca léger, un Perrier ou de l'eau plate ou même du fusti. Et après le nouille, j'ai fait un truc tout simple, c'est où tu prends un plat de nouilles, c'est quand même un plat bien fat et tu peux choisir une boisson avec. Tout simplement. Je me suis mis, toujours des bons produits, mais je me suis mis, comme c'est la Coupe du Monde, je voulais faire un bon délire avec tout le monde, que ce soit bien populaire, donc j'ai fait un peu moins cher que tout le monde. Juste pour l'event, ça va durer 1 mois. Je suis pas là pour m'enflammer, ça dure 1 mois, on va juste kiffer. Et alors là, attention, breaking news, j'étais en train de discuter avec Vincent et il vient de me dire comme ça au détour de la conversation, bah tu sais, si tu veux faire gagner des abonnés pour qu'ils viennent manger ici, c'est possible. Alors on va faire gagner, peu importe que l'équipe de France gagne ou ne gagne pas, mais il va vous faire gagner 2 fois 2 personnes qui vont venir manger entrée, plat, dessert, bière, ce que vous voulez. C'est-à-dire il y aura un plat ou un burger par personne, un accompagnement ou une bière, ce que vous voulez. Donc un menu complet pour 2 fois
2. Alors là, vous allez sur mon Facebook, sur mon Instagram, Florian en Air, il y aura écrit tout ce qu'il faut faire pour gagner. On va faire buzzer ça là. Bon Eh, c'est bon ça, moi j'arrive comme ça tranquille. J'allais juste picorer tout seul. Il pense à vos abonnés. J'avoue, c'est pas moi qui y ai pensé, c'est lui qui a proposé. Ça se trouve, il va venir aussi. Ça se trouve, il sera là. Ouais, peut-être. Bon, monsieur Vincent, le resto se vide. Moi, je suis le pilier de comptoir, je reste jusqu'à la fermeture. Et 2h15. N'importe quoi. Il est quelle heure en vrai? Il est 10h30. Ah, quand même, dis donc, ça, on veille ce soir. Bon, on se voit bientôt. Ouais. On se voit bientôt. Avec plaisir. Vous voulez participer au concours, vous n'hésitez pas. Et ça va bien se passer. Vas-y, nickel. À la prochaine. Tiens, je vais dire au revoir à mes petites Instagrammeuses quand même là. Salut les Instagrammeuses. Alors, vous voulez faire le final avec moi? Vous vous abonnez à ma chaîne, on se retrouve sur mon Facebook, c'est Florian Air. bah, tous en cœur. Oh là là. Viens avec nous, Vincent. Parce qu'elles sont trop timides. Donc on se retrouve sur mon Facebook, c'est Florian en Air. et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est Pareil. bah tu redis Florian en Air. Florian en Air. Voilà. Ah dis donc, ils sont durs, hein. Ils ont jamais été autant durs. À bientôt, ciao.